Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Simon. Vous nous parlez ce matin d'une nouvelle tragédie dans la bande de Gaza. C'est une vidéo difficilement supportable. Un anonyme à Gaza filmait un moment de répit mardi. Des enfants qui jouent au football dans la cour d'une école, comme n'importe où dans le monde. Et soudain, une explosion, le chaos, les victimes, les cris. Un missile israélien a frappé l'entrée de l'école à l'est de l'immense ville de réfugiés de Khan Younes. Le bilan est lourd, des dizaines de morts et de blessés. La querelle des chiffres est inutile. Il y a 2 jours, je consacrais cette chronique au bombardement par un missile russe d'un hôpital pour enfants de Kiev. Et je me demandais comment une armée pouvait prendre ses enfants pour cible. Je dois poser la même question aujourd'hui, dans le contexte de la guerre que mène depuis 9 mois l'armée israélienne dans la bande de Gaza, après le massacre commis par le Hamas dans le sud d'Israël. L'état-major israélien affirme que le tir de missile à partir d'un avion visait un combattant du Hamas et qu'une enquête chercherait à savoir pourquoi il y a des victimes civiles. Après 9 mois de bombardements ininterrompus qui ont fait des dizaines de milliers de morts, dont des milliers d'enfants, ces explications ont trop souvent été utilisées pour être convaincantes. Que cherche Israël ? Cette campagne militaire, Simon, est la plus longue depuis la naissance d'Israël, il y a plus de 7 décennies, qui n'ont pourtant pas manqué de conflits. Depuis le 7 octobre, l'État hébreu s'est lancé dans une guerre officiellement destinée à éliminer le Hamas dans son fief de Gaza. Les communiqués victorieux font état de milliers de combattants tués, de tunnels détruits. Mais la victoire apparaît toujours hors de portée, tant l'objectif d'élimination du Hamas semble inatteignable de l'aveu même d'officiers supérieurs israéliens. L'homme le plus recherché de Gaza, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, est non seulement introuvable, mais il continuerait même à piloter les négociations qui, régulièrement, suscitent quelque espoir de cesser le feu. En attendant, ce sont les civils, et singulièrement les enfants, qui payent le prix le plus fort dans cette guerre aux allures de fuite en avant. Vous parliez d'espoir de cesser le feu, il y en a ou pas d'espoir ? Israël garde 2 fers au feu. Le chef du Mossad, le service de renseignement israélien, se trouvait hier à Doha avec le patron de la CIA et des émissaires du Qatar et d'Égypte pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu. À la clé, la libération des otages et l'aide humanitaire. Mais la négociation achoppe toujours sur les derniers détails. Au même moment, Israël a lâché des tracts en arabe au-dessus de la ville de Gaza, au centre du territoire, afin d'inciter la population à se déplacer vers le sud avant une vaste opération militaire. Ballottés depuis 9 mois au gré des offensives israéliennes, les habitants épuisés ont repris la route de cet exode sans fin. La guerre s'éternise donc, dans un contexte politique intérieur délétère en Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lié son sort à une extrême droite virulente, et dans un contexte international de crise qui ne permet aucune action collective décisive. Les images de jeunes garçons pulvérisés alors qu'ils jouent au football sont devant nous, mais le monde regarde ailleurs. Pierre Aski.